C'est Jean Cocteau qui marque le début de la carrière de Jean Marais en lui faisant interpréter au théâtre des rôles classiques comme Édipe Roi, Les Parents Terribles et Britannicus. Jeanne, est-ce que j'ai joué Britannicus à Rennes? Non. Non, jamais. C'est la première fois qu'il vient au théâtre. Il a tourné le guérisseur ici. Jean Cocteau, cinéaste et dramaturge, tombe amoureux de son acteur qui deviendra son compagnon, puis son ami jusqu'à sa mort en 1963. Jean Marais est encore peu connu en 1938 dans ses premiers rôles au théâtre. Il commence à sortir de l'anonymat dans le film La Belle et la Bête en 1946, qui le fait entrer dans la légende avec une voix bien marquée que la cigarette lui permet d'affirmer. Alors, cher monsieur, vous volez mes roses. Vous volez mes roses, qui sont ce que j'aime le mieux au monde. Vous jouez de malchance, car vous pouviez tout prendre chez moi, sauf mes roses. Il se trouve que ce simple vol mérite la mort. Monseigneur, je ne savais pas. Je ne croyais offenser personne en cueillant ces roses pour ma fille qui m'en avait demandé une. On ne dit pas, monseigneur. On dit la bête. Monseigneur. Encore. La bête vous ordonne de vous taire. Vous avez volé mes roses et vous mourrez. Mais les rôles classiques et énigmatiques ainsi que les drames psychologiques semblent ne plus l'amuser dans les années 50. Après la guerre, son image et sa voix s'affirment sur les écrans, notamment dans Les Parents Terribles, Né de cuir et Le Guérisseur. Messieurs, que nous ne t'enverrons pas avant d'avoir retrouvé ces voleurs d'enfants. Un nouveau type de film apparaît sur les écrans dans les années 60, le film de KPDP, qui a connu ses heures de gloire aux États-Unis avec des acteurs comme Errol Flynn et Douglas Fairbanks, mettant en scène des personnages emblématiques issus des temps médiévaux. Là, c'est Jean Marais qui crève l'écran dans Le Bossu, sous les traits du chevalier de Lagardère. Avec la complicité d'un mystérieux personnage, le Bossu. Fort bien, monseigneur. Dans les films, par exemple, vous avez fait Le Bossu, Le Capitaine, on vous voit vous battre et faire des scènes périlleuses et dangereuses. Et on vous dit que vous ne vous faites jamais doubler. Est-ce que vous préparez votre terrain? Non, je ne prépare pas, je ne répète pas, sauf les duels qui sont comme répétés comme un ballet, comme c'est presque une chorégraphie. Alors à ce moment-là, je répète. Mais dans les scènes dites dangereuses, je ne répète pas. Il y a un cascadeur. Comme j'ai le scrupule d'enlever le travail aux cascadeurs, qui en général doublent les acteurs, j'exige un cascadeur pour les répétitions, pour ne pas me fatiguer. Alors, il répète à ma place et je ne fais que les prises. Quelles que soient les menaces et les perfidies, l'épée de Lagardère défendra toujours la bonne cause. Tu agissais sur les ordres du roi. Je te laisse donc la vie. Jean Marais saisit une nouvelle chance dans ses films d'action et d'aventure qui couvrent une période allant du Moyen-Âge à la Révolution, issue des œuvres d'Edmond Rostand, de Michel Zévaco, d'Alexandre Dumas et de Paul Féval. Jean Marais, entouré de maîtres d'armes comme Claude Carliez et Guy Delorme, va faire apparaître à l'écran de nombreux personnages valeureux, révélant son talent d'escrimeur et de cascadeur. C'est sa prestation au gala de l'Union des artistes, où il grimpe au sommet d'un réverbère de 18 mètres de haut, qui permettent à Jean Marais de décrocher le rôle de Lagardère dans Le Bossu en 1960, d'après l'œuvre de Paul Féval. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas à Lagardère ira à toi. Qu'est-ce que vous faites pour tenir votre foi? On sait, Jean Marais. Rien du tout. Vous faites beaucoup de sport, je crois. Pas du tout. Je déteste le sport, j'ai toujours considéré ça comme une chose inutile. Mais je ne comprends pas. Sauf pour mes films.
Jean Marais court au galop vers de nouvelles aventures qui vont nous faire découvrir un autre personnage plein de fougue, le Capitan. Dans le Capitan, vous faites une scène, vous grimpez à un donjon. Alors comment ça s'est passé ça? On a dit que c'était une tour qui n'était pas verticale, c'était une vraie tour. C'était une vraie tour, c'est le château de Val, en Corrèze. Et c'était une vraie tour qui avait 40 mètres de haut. Et évidemment, il y avait un trucage, si vous voulez, puisque un alpiniste qu'on avait commandé pour le film, est venu pendant 3 semaines faire perforer la muraille, a scellé des gaines d'acier qui devaient s'adapter à mes poignards, eux-mêmes en acier qui avaient la forme triangulaire, et les gaines d'acier étaient aussi triangulaires au modèle de mes poignards, et je n'avais en réalité plus qu'à mettre ces poignards dans les trous préparés, de façon à avoir une sécurité. Il devait certainement au pied de la tour y avoir un filet quand même. Non, il n'y avait pas de filet parce que c'était impossible. Mais ceci dit, je n'ai pas le vertige, donc j'ai commencé à faire des films dits sportifs à 40 ans. Vous avez toujours aimé le risque? Un risque n'est pas forcément une chose dangereuse physiquement. Oui, le risque, c'est aussi, par exemple, de monter Britannicus quand j'avais 24 ans. Dans certains films, par exemple, vous jouez avec Guy Delorme. Guy Delorme joue souvent des rôles de traître. Parce que Guy Delorme était un cascadeur. Ah, c'est un ancien cascadeur. C'est un ancien cascadeur. Et comme pour se battre avec quelqu'un, il faut... c'est très important d'avoir quelqu'un qui sait se battre. Oui. Alors, on sait que j'aime avoir en face de moi quelqu'un qui connaît l'escrime et qui est courageux, et on me donne souvent Guy Delorme à cause de ça. Allez, faut chercher du secours, vite, allez! Il y a le feu là-bas, et puis on passera pas. Oui, allez, mets-toi à gauche pour laisser passer les pompiers. Après le bossu et le Capitan, André Hunebelle entraîne son héros, joué par Jean Marais, au cœur du Paris du XIXe siècle. C'est dans une bâtisse en feu que l'acteur cascadeur va, une fois encore, montrer son courage face au risque. Non. J'y vais. Non, mais il est fou, voyons. Pour le mystère de Paris, par exemple, vous sautez là, du 4e étage d'une maison en feu. Oui. On a dit ça, c'est pas Jean Marais, c'est un mannequin. Non, mais il y a eu toute la ville de Rouen qui a été témoin que je me suis fait vraiment. D'ailleurs, j'avais le dos brûlé véritablement à ce moment-là, et il y a quelqu'un dans la foule qui a crié en me voyant brûlé. Et puis il a crié Jeannot d'Arc. Pourquoi on vous appelle Jeannot? C'est un diminutif parce que vous avez beaucoup. Non, je trouve ça un peu ridicule d'être appelé Jeannot à mon âge. Et mais il s'est trouvé que je voyais beaucoup Jean Cocteau qui s'appelait Jean. Oui. Et pour faire une différence, les gens m'ont appelé Jeannot et Jean Cocteau Jean. Et voilà. Allez chercher la bâche. Oh mon Dieu, il est blessé. Apportez la bâche. Allez, avancez. Et les jeunes pour tenir la bâche. Tendez la bâche. Allez-y, bien tendu. Amenez un brancard. Il n'a pas de mal. Allez, allez, continuons à lâcher. Les films de KPDP et d'action qui ont fait connaître Jean Marais à la postérité
n'auront été qu'une parenthèse dans sa vie d'artiste. En 1968, il a encore une longue route à parcourir, 21 pièces de théâtre et 13 films lui restent à faire, dont Peau d'âne et Les enfants du naufrageur. Mais l'acteur est moins sollicité à la fin de sa vie, qu'il consacre désormais à la poterie et à la sculpture pour payer gîte et couvert. Il meurt à 85 ans en 1998 dans l'oubli et une certaine pauvreté.